Nous, on a subi une attaque la nuit à mercredi à jeudi de la semaine dernière. Sur un troupeau de 110 brebis, on a eu 20 brebis touchées, 12 qui sont mortes entre les euthanasies et ce que le loup a tué. Et il a une dizaine de bêtes qui sont touchées, mordues et qu'il est en train de soigner. Je précise, on n'est pas parent avec l'éleveur concerné aujourd'hui, qui s'appelle aussi M. Tichitson. Le loup n'a pas de frontières, le loup n'a pas de pays, le loup il n'a pas de syndicat attitré. Donc je pense que tous les gens qui sont touchés sont tellement désarçonnés du jour au lendemain qu'il est nécessaire qu'il y ait des gens qui soient soudés derrière. Le truc, c'est qu'on doit tous être solidaires aujourd'hui. L'Aveyron, toutes les zones de montagne où le pastoralisme était roi, se fait petit à petit grignoter par le loup et les vautours. C'est l'étang en premier, le plus grand nuisible. Ensuite, on a le loup et le vautour. Le problème, c'est qu'avant, il y avait un loup qui attaquait, on lui mettait une balle, on n'en parlait plus et tout. Maintenant, le loup est surprotégé. Le loup, on est capable de s'en occuper, on est des agriculteurs, on doit à nos animaux de les nourrir. On doit à nos animaux de les protéger. Je passe mes nuits à dormir dehors, je ne suis jamais avec ma famille. Notre boulot, c'est de donner la vie, c'est pas de donner la mort. Ce qui va se passer, c'est que chacun va tuer les loups. D'ailleurs, moi j'appelle aux éleveurs de cartonner les loups. On n'est pas pour l'éradication, puisqu'on voit que le renard, par exemple, est considéré comme nuisible. Il y en a toujours, alors qu'il est chassable. On aimerait aussi que le loup devienne chassable et qu'il craigne l'homme. Le renard, il a été mis nuisible. Il n'a pas disparu de la planète, il est toujours là. Le loup ne disparaîtra pas de la planète, on ne les tuera pas tous. Mais on va faire du ménage, parce que là, où c'est le loup, c'est nous. La seule manière efficace de mettre à l'abri nos animaux, c'est de laisser nuit et jour, je dis bien nuit et jour, 365 jours par an à l'intérieur de nos bâtiments. Ça s'appelle de l'élevage en batterie. C'est pas du tout ce qu'on fait chez nous. Nous, on fait de l'élevage extensif, en lien avec la nature, où on mange les sous-bois, où on mange des parties, des prairies naturelles qui n'ont jamais été labourées, qui préservent l'environnement. On a fait du travail irréprochable. Nous, les petits éleveurs, on fait du travail. Il n'y a pas de meilleure qualité que nos produits, et j'ai pas peur de le dire. Quand va arriver les produits outre-Atlantique, vous allez avoir des surprises. Ne vous étonnez pas de maladies qu'il va y avoir après, parce qu'on sait très bien comment ils sont nourris. Et pour autant, on est les premiers impactés par l'arrivée du loup, qu'on nous dit c'est la biodiversité. Non, c'est pas la biodiversité. La biodiversité, on la met en péril à cause du retour du loup. Et le citoyen a besoin de comprendre que les gens les plus respectueux de l'environnement, en fait, sont les premiers touchés. Nous, on n'a pas pour vocation de nourrir la faune sauvage. On a pour vocation de nourrir le peuple. Et aujourd'hui, ça devient très compliqué, parce qu'avec toutes ces normes écolo à la con, là, dans nos campagnes, on est gouverné toujours par la ville, par Paris, par les bobos parisiens, qui voyaient le loup à travers les bandes dessinées, les dessins animés. Mais le loup, dans la vraie vie, c'est pas ça. À ce moment-là, il n'y a qu'à supprimer les paysans, les brebis. On aura un ensauvagement total, donc les entreprises du CAC 40 vont pouvoir donner des taxes carbone pour l'ensauvagement du territoire français. L'ensauvagement, ça veut dire embroussaillement, ça veut dire un pays sale, et donc des feux, des feux, des feux. Le gros problème en France, c'est que les escrolos des villes veulent nous apprendre à travailler à la campagne. Il faut que l'État comprenne que la prédation, c'est pas possible avec l'élevage. Le loup et l'élevage sont incompatibles. Il n'est pas possible d'avoir un berger derrière chaque brebis. Il faut arrêter de croire que l'élevage est compatible. Le loup est bien en peluche, le loup il est doux en peluche, mais il n'est pas doux dans les parcelles. Le loup est bien dans le parc et pas chez nous. L'OFB par exemple, eux, ils savent. Voilà. Mais ils savent quoi? Ils savent des choses qu'ils ont appris à l'école. Ils savent des choses sur des parcs. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le loup dans la nature. Ils nous ont dit que le loup n'était pas écarté, mais ils n'affirment jamais que ce soit le loup. Et aujourd'hui, il faut qu'ils affirment les choses. Quand ils disent que le loup est non écarté, bien sûr qu'il est non écarté. À un moment donné, il faut être honnête. Moi, ce que j'ai besoin par-dessus tout, c'est qu'enfin on affirme que ce soit le loup. Et arrêtez de dire on n'exclut pas le loup. Il faut affirmer les choses maintenant. Moi, je demande à ce que tous les protecteurs du loup viennent avec moi passer ces nuits, qui viennent au contact des animaux, de voir de ce qu'est le loup. Le loup ne tue pas que pour manger, le loup tue pour tuer. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils nous disent qu'il n'y a pas énormément de loups. Si, il faut arrêter de mentir aux consommateurs et aux touristes. Il ne faut pas dire que c'est un loup, c'est plusieurs loups. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Mais il y a des meutes partout et ça tapera de plus en plus. Et quand une meute est là, c'est plus possible, ça fait du carnage. Il y a des meutes entières, nous on le voit en Lozère, ils ont été cotés, pris en photo, vus en pleine journée, et il n'y en a pas deux. Quand tout le monde a ses mesures de protection, c'est le cas dans les Alpes, les attaques continuent. Le loup invente toujours des stratagèmes. Donc il va tuer 30-40 brebis, sans parler de celles qui vont se blesser d'elles-mêmes parce qu'elles vont avoir peur de l'attaque et tout ça. Mais il faut penser à un truc, c'est qu'un éleveur avant tout, il fait ça avec le cœur, il fait ça par amour de ses animaux, la sélection génétique qui des fois date de plusieurs générations. On est à l'aube d'une attaque d'un enfant, d'une femme, de quelqu'un d'un peu faible, peut-être pourquoi pas juste un marcheur. Ou que ça croque un écolo ou un agent de l'OFB. Et le jour où un enfant va se faire bouffer, là vous allez bouger. Et les gens des villes, s'ils veulent le loup, Ils n'ont qu'à les garder chez eux. Ils le gardent dans leur jardin. s'ils en ont un. Et on ne va pas attendre.
parce que là, il y a du monde derrière nous, il y a du monde, et là, ils sont tous remontés comme des pendules. Là, on va prendre les armes et on va tuer.